et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nolwenn, je suis cartomancienne tarologue et j'ai à cœur de te partager un tirage tous les lundis dès 7 h du matin. Tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors attention, le tirage qui va sortir ici peut te parler ou non selon les domaines de sa vie, selon comment tu te sens en ce moment. Donc c'est à prendre avec du recul bien sûr, puisque c'est un tirage général pour toutes les personnes qui me suivent sur YouTube ou qui vont tomber sur cette vidéo. Et si jamais tu souhaites avoir un tirage personnalisé, bien, je t'invite à te rendre sur mon site internet. Je te mets les infos en barre de description et on pourra voir ça ensemble. Donc cette semaine, comme d'habitude, je t'invite à choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3 et à te rendre dans la barre de progression juste ici pour regarder ton tirage et me dire si ça te parle ou non en commentaire ou par message privé via mes réseaux sociaux ou par mail. Voilà, donc moi ça me permet aussi de faire ta connaissance, de voir si ça te parle, si je peux continuer à faire des tirages comme ça, si ça t'intéresse ou non. Ok, alors pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1, comment va se passer cette semaine? Ok, alors on a le 9 de denier. Le 9 de denier, il nous dit clairement que cette semaine, vous allez être amené à profiter un peu de ce pourquoi vous avez travaillé. C'est possible que vous ayez ces dernières semaines investi sur pas mal de plans ou que vous ayez eu peut-être la sensation d'avoir beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour quelque chose ou pour un objectif que vous vous étiez fixé à atteindre. Et là, on a réussi à atteindre cet objectif, ou du moins on s'en rapproche beaucoup. Et il y a une notion de profiter des fruits de ce travail, profiter de tout ce que vous avez accompli avec le 9 de denier. C'est vraiment profiter des ressources et de tout ce territoire que vous avez ou des objectifs que vous avez réussi à atteindre. Alors ensuite, votre force cette semaine pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1. Alors, votre force cette semaine pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1. Alors on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il vient nous dire que cette semaine, ce qui va jouer en votre faveur, c'est d'être dans le mouvement, c'est d'être dans l'action, c'est de vouloir du changement. Alors attention, c'est pas être dans la fuite non plus de quelque chose, mais c'est vraiment j'y vais, je me donne, j'essaye. Et vraiment les choses elles vont vite, elles bougent, donc il faut surtout pas relâcher, puisque c'est vraiment ça qui va venir jouer en votre faveur. Ensuite, un point d'attention sur la semaine pour toutes les personnes qui ont choisi. Alors j'en ai beaucoup trop, je remets, ça arrive. Pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1, un point d'attention. Alors il a envie d'être bavard, ok, il m'en donne 2, c'est bon, je prends. Alors on a le valet d'épée et le 4 de denier. Le valet d'épée, il vient nous dire que il va falloir trier les informations qui viennent à vous. Pourquoi? Parce qu'avec le valet d'épée, il se peut que vous ayez pas mal de messages, pas mal de nouvelles, pas mal d'informations, que votre mental il ait pas mal de choses à traiter. Vous êtes peut-être dans un nouvel environnement ou avec de nouvelles choses autour de vous, et il va falloir faire le tri pour clarifier un peu cette semaine les choses et filtrer les bonnes informations ou non. Et c'est possible que vous ayez différentes nouvelles qui vous soient apportées ou dites. Ensuite, avec le 4 de denier, on vous invite, attention, à économiser vos ressources. Alors, on était dans ce qui joue en votre faveur avec le 8 de bâton, dans la rapidité, dans le mouvement. Attention, ceci dit, à quelles ressources vous investissez pour quel objectif. C'est bien d'être dans le mouvement, c'est bien d'aller vite, ça va jouer en votre faveur, mais par contre il va falloir choisir, si vous voulez, un peu le bon domaine ou le bon endroit où vous allez vous investir justement, où vous allez donner toute cette énergie. Et avec le 4 de denier, on vous invite vraiment à économiser. Alors les ressources, ça peut être en termes d'énergie, en termes financiers, voilà, c'est vraiment je m'économise et j'économise pour regarder ensuite comment je peux investir oui c'est ça en fait, investir mes ressources ou mon argent dans quelque chose. Voilà, donc attention, toutes les informations ne sont peut-être pas bonnes à prendre, et si vous devez aller vite quelque part,
attention de bien choisir le domaine et de pas non plus épuiser toutes vos ressources. Et ensuite, un conseil pour cette semaine, donc pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1 toujours. Alors on a le cavalier de coupe, moi je l'aime bien ce petit cavalier de coupe, c'est pour ça que je souris. Le cavalier de coupe, c'est vraiment, si vous avez du mal à dire les choses avec les mots, que vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vous touchent avec le cœur, on vous invite à exprimer vos pensées autrement qu'avec les mots, avec des petits gestes, avec des petites actions, avec des petites choses qui vont pouvoir faire comprendre aux autres ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc si jamais c'est des sentiments que vous n'arrivez pas à exprimer, est-ce que vous pouvez les écrire par exemple? Est-ce que vous pouvez rendre un service? Voilà, il n'y a pas forcément que les mots. Des fois dans la vie, c'est pas moi la première, hein, quand j'ai quelque chose qui vient vraiment me toucher très profondément selon avec quelle personne voilà, j'ai envie d'exprimer ces sentiments ou ces mots. Ça peut être plus ou moins difficile si ça me touche beaucoup. Donc là, c'est un peu le cas. Voilà. Si jamais vous avez du mal à exprimer vos émotions avec des mots, regardez comment vous pouvez les exprimer différemment, avec des actes ou avec des services à rendre ou voilà, quelque chose qui vous inspire peut-être un peu plus. Voilà, donc ça c'était pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vient vous parler ou non. Même ça peut aussi ne pas vous parler, en tout cas pas pour tous les domaines. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2, c'est parti. Ok, donc cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, cette semaine, on a le 3 de denier et le 2 de coupe. Alors, le 3 de denier, hop, attendez, je peux juste m'écarter ici, voilà. Le 3 de denier, il nous indique que cette semaine, vous allez sûrement commencer les choses, ou en tout cas faire les choses en équipe. Il y a de la collaboration dans l'air, il y a vraiment le fait de chacun mettre sa main à la pâte, de chacun compter, de chacun avoir de la reconnaissance pour un projet commun, pour un travail commun, pour quelque chose que vous allez faire ensemble en tout cas. Et on a aussi le 2 de coupe qui vient compléter ça. Donc ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec votre meilleur ami, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous avez une relation, voilà, qui est vraiment très forte et ça nous parle de soutien. En tout cas, il y a ce besoin de soutien, il y a ce besoin d'équilibre, il y a ce besoin que chacun donne, chacun rende voilà, ce qui lui est juste. Il y a un soutien mutuel qui est attendu et c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble pour construire quelque chose avec un objectif commun, mais aussi avec beaucoup d'émotions. Donc ça peut être un ami ou une amie qui vous est très cher, ou alors un partenaire ou une partenaire de vie, ou alors quelqu'un sur qui vous avez des vues par exemple. Ensuite, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2, donc ce qui va jouer en votre faveur cette semaine, on a le 6 d'épée et le 9 de denier. Alors le 6 d'épée, il vient nous dire que ce qui va jouer en votre faveur cette semaine, c'est peut-être le fait de faire une pause, le fait de vous écarter d'une situation qui peut voilà, un peu vous peser ou qui ne vous convient pas totalement. En fait, le fait de vouloir partir, de vous en éloigner un peu, de prendre le large, hein, comme sur l'image, et ben ça va vous permettre de peut-être de souffler un peu. En tout cas, ça va jouer en votre faveur pour plus alors, je voulais dire d'abondance, mais je ne sais pas si vraiment c'est le mot, mais en tout cas, pour profiter davantage de ce que vous avez, pour profiter davantage de ce sur quoi vous avez travaillé jusqu'à maintenant. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens aussi quelque chose de... autant là, on avait l'équipe, la collaboration, les émotions, l'objectif commun. Autant ici, ce qui va jouer en votre faveur, parfois, c'était d'avoir des moments aussi un peu de solitude, de vous retrouver avec vous-même et de vraiment profiter de ce pourquoi vous avez travaillé et de profiter un peu de ce temps seul ou des ressources que vous avez accumulées jusqu'ici. Ensuite, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2, alors un point d'attention sur cette semaine, quelque chose qui peut peut-être jouer en votre défaveur si vous ne faites pas forcément attention. Alors c'est rigolo parce que les cartes sont
inversé avec ceux qui ont eu le chiffre 1. Donc pour toutes les personnes qui ont eu le chiffre 2, attention cette semaine à pas aller trop vite. Alors ça rejoint un peu ce qui va jouer en votre faveur de faire une pause ou de ralentir peut-être et de profiter vous de ce que vous avez. Mais en tout cas, n'allez pas trop vite, ne précipitez pas les choses, ne soyez pas dans la fuite des choses parce que être dans le mouvement, dans le trop plein et peut-être dans la fuite inconsciente aussi de quelque chose, ça va vous freiner. À un moment donné, il va y avoir le retour de bâton, donc faites attention si vous voyez que les choses elles vont trop vite, que vous n'arrivez pas à suivre. Point d'alerte, point de vigilance, on fait une pause, on stoppe un peu tout et on fait le point peut-être. Mais en tout cas, attention à cette vitesse et à pas être pris dans un tourbillon que vous ne pourriez pas après gérer ou qui serait un peu un trop-plein. Et ensuite, un conseil pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2. Et bien dis donc, on a beaucoup de duos de cartes. Alors, on a le valet d'épée et l'as de coupe. Alors, le valet d'épée, il vient vous conseiller d'aller aux nouvelles, de prendre des nouvelles, de donner des nouvelles en tout cas. Voilà, si jamais vous pensez à quelqu'un ou à une situation où vous pouvez même former quelqu'un ou aider quelqu'un à porter des nouvelles. Alors attention toujours de ne pas être dans le syndrome du sauveur sauvé. On va pas aider quelqu'un qui ne veut pas de notre aide. Mais voilà, c'est de donner des nouvelles informations. Peut-être que voilà, en tout cas il y a des informations qu'il va falloir prendre en compte ou vous donner et ça va jouer dans... Alors peut-être même dans ce travail d'équipe d'ailleurs, mais attention à bien être vigilant là-dessus. Si vous avez des informations à donner ou à prendre des informations, il va y avoir toute son importance. Et ensuite on a l'as de coupe qui vous invite vraiment à accueillir ce qui vient, à accueillir vos émotions, à accueillir le début d'une nouvelle histoire si jamais il y a de la nouveauté qui est en train de se jouer pour vous, d'être vraiment dans l'amour, dans la réception, dans la bienveillance. Et de profiter en fait de toutes ces belles choses que vous avez et vraiment d'accepter les émotions pleinement avec voilà, une coupe vide prête à être remplie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2, ce tirage vous parle ou non. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine. Et maintenant, pour toutes les personnes qui auront choisi le numéro 3, alors comment vous commencez cette semaine? Voilà, alors j'en ai trop, mais j'ai ces deux-ci qui sont tombés juste avant. Alors, on a la lune et le 4 de bâton. Alors, la lune, elle vient nous dire que cette semaine, c'est peut-être la semaine où on se reconnecte à son intuition, à ses parts sombres, à sa féminité. Donc même si vous êtes un homme, ça peut être votre partie féminine. Hein, il n'y a pas de souci, on a tous du masculin, du féminin. Et c'est vraiment, voilà, je me reconnecte à ma partie peut-être un peu plus secrète, à quelque chose que je ne vais pas forcément chercher d'habitude. Mais voilà, il y a une reconnexion à l'intuition, au sacré aussi avec la lune, puisque ça peut faire parler de tout ce qui est rituel ou choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, soyez doux envers vous-même ou douce. Et on a tous des parts d'ombre, des choses qu'on veut peut-être cacher aux autres, mais que parfois ça fait du bien de révéler parce qu'on est aussi, nous, dualité. On a de l'ombre et de la lumière et c'est tout à fait normal. Et on a le 4 de bâton qui vient un peu égayer tout ça avec une énergie de fête, ou en tout cas il y a quelque chose à célébrer, il va y avoir un événement, ou alors il y a un événement qui a déjà commencé. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un baptême, ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, un concours qui a été réussi par exemple. Mais en tout cas il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose à célébrer avec notre 4 de bâton, j'allais dire notre carte de bâton. Alors ensuite, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3, ce qui joue en votre faveur cette semaine. Alors, on a le cavalier de bâton. Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3, ce qui va jouer aussi en faveur cette semaine. Oula, j'ai entendu mes membres craquer, je ne sais pas vous. Alors, pardon, je me déconcentre un petit peu.
revenons à notre cavalier de bâton. Ce qui joue en votre faveur cette semaine, ça va vraiment être tout ce qui va être prise de parole, prise d'action, prise d'initiative, d'aller au contact des autres, de parler peut-être de vos projets, de ce que vous faites. Le cavalier de bâton, ça va vraiment être, j'ai la capacité à charmer, à convaincre, mais d'une façon qui est encore très légère, mais voilà, il y a cette idée de, je vais vous emmener avec moi dans mon projet, donc si jamais vous avez un projet à défendre, n'hésitez pas à en parler, à le porter, puisque ça va jouer en votre faveur cette semaine. Et alors, un point d'attention par contre, quelque chose qui pourrait peut-être vous freiner cette semaine pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3. Alors on a la reine d'épée. La reine d'épée, attention à la franchise. Attention, alors c'est bien d'être franc, c'est bien de dire les choses, mais il y a des façons de les dire. Attention à ne pas blesser, surtout si ce qui peut jouer en votre avantage c'est de défendre votre projet, etc. Voilà, faites attention à qui vous allez dire quoi. On peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. Et on peut dire tout, mais pas de n'importe quelle façon à n'importe qui. Voilà, j'irai un peu plus loin même dans ce dicton. La reine d'épée, c'est vraiment... Elle est là, elle tranche, elle décèle ce qui va pas. Mais parfois, elle peut être un peu trop franche. Ça peut être une honnêteté qui est... surtout dans un point d'attention comme ça, attention à ce que vous dites, parce que parfois les personnes qui seront en face de vous vont pas forcément l'interpréter de la même façon et ça peut être pris comme quelque chose de très froid. Donc attention à cette franchise qui, même s'il y a des bonnes intentions derrière, elle peut être mal interprétée. Et un conseil pour cette semaine, oula, j'ai 3 cartes, hop. Alors c'est rigolo parce qu'on reste plutôt dans les mêmes cartes entre tous les tirages, mais pas au même endroit. Voilà, si vous voulez aller voir les autres tirages aussi. Donc un conseil de cette semaine, alors on a 3 cartes. On a le 3 de denier qui vous invite vraiment à aller faire équipe, à porter, si vous êtes plusieurs sur le projet, à porter ce projet en commun, à chacun mettre... du vôtre qui est de la reconnaissance dans le groupe, qui est de la reconnaissance dans la communauté, mais que chacun y trouve sa valeur, chacun y trouve son compte. Ensuite, avec le 2 de coupe, on vous invite à soutenir l'autre. Si vous êtes dans une relation amoureuse, une relation très forte avec un ou une amie, voilà, ça parle vraiment de soutien. Attention de ne pas trop donner sans recevoir et vice versa. Là, c'est vraiment, on se porte ensemble, on construit ensemble et on se soutient mutuellement quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, c'est dans une relation très forte. Donc, soyez attentifs autour de vous et communiquez aussi avec votre partenaire ou avec cette personne qui pourrait être très chère dans votre cœur. Et ensuite, on a le 9 de denier qui vous invite vraiment à profiter de tout ce sur quoi vous avez travaillé, tout ce pourquoi vous avez travaillé aussi. Profitez vraiment de ce qui se passe pour vous en ce moment, de ce que vous avez pu manifester, de ce que vous avez pu avoir, de ce que vous avez pu construire dans votre vie. Vraiment, c'est important de voir aussi toutes ces belles choses et d'en profiter. Voilà, parfois on a tendance à procrastiner ce qui pourrait nous faire du bien, à avoir peut-être un peu de mal aussi à voir tout le chemin qu'on a parcouru. Là, on vous invite vraiment à regarder ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle ou non. Et puis, si vous voulez aller voir les autres tirages par curiosité, peut-être qu'il y en aura même un qui vous parlera plus qu'un autre. Surtout que là, on a pas mal de cartes qui sont revenues en commun. N'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle semaine. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Les tirages sont donc terminés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, moi ça m'aide, ça me donne du soutien, ça me donne aussi de la visibilité. Ça me permet aussi d'apprendre à vous connaître, de voir qui est actif sur cette chaîne YouTube. Et puis si jamais vous voulez me faire un petit mail ou m'envoyer un message en privé sur les réseaux sociaux, je suis aussi sur Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas. Si vous voulez aussi tous les 2 jeudis, bon, c'est pas très français, un jeudi sur 2, j'aborde un sujet sur la chaîne en lien avec le tarot et mes retours d'expérience. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ça. Puis en attendant, je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas que vous avez toutes les cartes en main, vraiment, pour passer une excellente semaine. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine entourée des gens que vous aimez.
Allez, ciao!